comme exemple d'épistasie dominante, c'est-à-dire d'interaction épistasique à deux facteurs et avec un allèle dominant d'un gène qui est épistasique sur l'autre, sur le deuxième locus. Quand l'allèle dominant de ce premier gène qui est épistasique est présent, il empêche l'expression de l'allèle dominant et aussi de l'allèle récessif du deuxième locus qui est hypostasique. Comme exemple, on va prendre la digitale, une plante chez laquelle les fleurs présentent trois couleurs. Soit on a des fleurs qui sont à pétales blancs avec des taches, soit on a des fleurs qui présentent des pétales rouges clairs, soit on a des fleurs qui présentent des pétales rouges foncés. Ce caractère, couleur des pétales, a été étudié et pour cela, on a croisé des plantes de souche pure qui présentent des fleurs avec des taches et qui sont blanches. Premièrement, ces plantes ont été croisées avec des plantes de souche pure à fleurs rouges claires. Et un deuxième croisement, ces mêmes plantes qui présentent des fleurs blanches avec des taches ont été croisées cette fois-ci avec des plantes de souche pure à fleurs rouges foncées. Dans les deux types de croisements, on obtient au niveau de la F1 des plantes à fleurs blanches avec des taches. La F1 est homogène. Au niveau de la F2, obtenu quand on croise les individus de la F1 entre eux, on a obtenu trois phénotypes avec 12/16 de plantes à fleurs blanches, comme ce parent, avec des taches bien sûr, 3/16 de plantes à fleurs rouges foncées, comme ce parent, et 1/16 de plantes à fleurs rouges claires. Donc on a obtenu trois phénotypes en proportion de 1/16, 3/16, 12/16. L'interprétation génétique de ce croisement-là, en fait, ce caractère couleur des pétales chez la digitale, il est contrôlé par deux gènes qui interagissent entre eux et ils donnent les différents types de pétales des différentes fleurs. Un premier gène, on va l'appeler grand D, avec un allèle dominant grand D et un allèle récessif petit d. Ce gène-là, il affecte l'intensité du pigment dans le pétale. C'est-à-dire, soit il donne un pigment rouge foncé, soit un pigment rouge clair. Donc l'allèle petit d, il est responsable de pigments rouge clair, donc il va donner des pétales qui sont rouge clair. C'est la population naturelle, sauvage. Et l'allèle grand D, c'est l'allèle muté. Lui, il est responsable de la couleur rouge foncé chez les pétales. C'est l'allèle mutant. Le deuxième gène, on va l'appeler W. Il présente un allèle dominant grand W et un allèle récessif
petit w. Ces deux allèles-là, ils déterminent dans quelle cellule est synthétisé le pigment. Ainsi, le gène, ou bien l'allèle récessif petit w, il est responsable de la synthèse du pigment dans tout le pétale, c'est la population sauvage, donc c'est l'allèle, cet allèle récessif qui donne le phénotype sauvage, et il y a l'allèle dominant, c'est l'allèle muté, lui il est responsable de la synthèse du pigment en petites taches. Ainsi, on obtient le phénotype mutant, c'est des pétales blancs avec des taches. On revient au croisement et on interprète les résultats qui ont été obtenus suite à ces croisements-là. Rappelez-vous, on a dit que ce caractère-là est contrôlé par deux gènes. Un premier gène D, avec grand D qui donne un pigment rouge foncé, c'est l'allèle dominant, petit d qui donne l'allèle plutôt le phénotype rouge clair, et il y a le deuxième gène, le gène W, avec petit w, la synthèse du pigment dans tout le pétale, et grand W, la synthèse du pigment en tache. Donc, ce parent qui présente, ce parent il est de souche pure, il présente des fleurs blanches avec des taches. Son génotype doit contenir l'allèle W. Et comme il est de souche pure, donc au niveau de ce locus-là, on va trouver deux allèles grand W, deux allèles dominants. Donc il est homozygote dominant au niveau de cet allèle, au niveau de ce locus. Pour l'autre locus, on peut avoir soit grand D, soit petit d. Donc, ces plantes-là, ils ont pour génotype soit grand D, grand W, ou bien petit d, grand W. Pour les autres plantes, ces plantes-là, ce parent, des plantes de souche pure à fleurs rouges, claires. Donc, dans le locus du gène D, il doit y avoir le petit d. Donc, ici, le génotype, c'est petit d, et bien sûr, il doit y avoir le pigment dans tout le pétale. Donc, nous devons avoir petit w au niveau de ce locus-là. Donc, voilà le génotype de ces plantes. Pour ce parent, il présente des plantes qui ont des fleurs rouges foncées. Donc, je dois avoir au niveau du locus D, je dois avoir grand D, parce que j'ai des pétales à fleurs rouges foncées et ce parent est de race pure. Donc, grand D. Et au niveau du locus du gène W, je dois avoir deux allèles récessifs parce que je dois avoir le pigment dans tout le pétale. Donc voilà les génotypes des parents. Que ça soit ce croisement, grand D, grand W pour ce parent et petit d, petit w pour ce parent, ou pour ce croisement-là, ce génotype croisé avec ces génotypes, on va avoir dans les deux cas une F1 homogène constituée de plantes à fleurs blanches avec des taches. Et qui ont bien sûr un génotype double hétérozygote au niveau des deux locus, grand D, grand W, petit W. Le croisement de ces plantes F1 entre elles
Donc, chaque individu F1, il donne 4 types de gamètes. Le génotype, c'est de ces individus F1, c'est grand D, petit d, grand W, petit w. Ces individus vont donner hétérozygotes, ces individus hétérozygotes vont donner 4 types de gamètes. Les gamètes grand D, grand W, petit d, grand W, grand D, petit w et petit d, petit w. Donc 4 types de gamètes du mâle, par exemple, et 4 types de gamètes de la femelle, les mêmes gamètes. Petit d, petit w, dernier type de gamète. Donc, on va avoir les 16 génotypes. Ces 16 génotypes que l'on va avoir, on va les représenter. Il y a donc les génotypes qui ont au moins un allèle dominant, grand D et un allèle dominant grand W. Pour l'autre locus du gène D, on a soit l'allèle dominant, soit l'allèle récessif. La même chose ici. Soit l'allèle dominant petit grand W, soit l'allèle récessif petit W. Donc voilà pour les premières classes génotypiques. Et cette classe génotypique présente un effectif de 9/16. Deuxième classe génotypique, on a un allèle grand D, par exemple, donc au niveau du locus D, et au niveau du locus du gène W, on a génotype homozygote récessif. Cette classe génotypique a une proportion de 3/16. La troisième classe génotypique, c'est les génotypes qui présentent 2 allèles récessifs pour le premier locus D et au moins un allèle dominant W et avec soit l'allèle dominant au niveau de ce locus ou l'allèle récessif. Donc il y a au moins un allèle dominant au niveau du locus du gène W pour cette classe génotypique et leur proportion est de 3/16. Et enfin, nous avons génotype double homozygote récessif qui présente une proportion de 1/16. Alors, pour les phénotypes, donc, on a dit que quand W, l'allèle dominant grand W est présent, on obtient des pétales blancs avec des taches. Donc, ce génotype et ce génotype vont donner le même phénotype. Des taches, plutôt des pétales, qui sont blancs avec des taches. Donc on aura pour ce phénotype 9/16 plus 3/16, ça fait 12/16. Et on aura les 3/16 pour ce deuxième phénotype qui va être des plantes qui présentent des fleurs
rouge à pétales rouge foncé. Et 1/16 des plantes, ce troisième phénotype, ce 1/16 des plantes vont présenter des pétales rouge clair. Parce que nous avons l'allèle petit d qui va nous donner le pigment rouge clair. Ici, on a l'allèle grand D qui va nous donner pigment rouge foncé. Donc ainsi, les proportions classiques 9, 3, 3, 1, ils sont devenus 12, 3, 1. Ce sont les proportions caractéristiques de deux gènes indépendants qui interagissent selon des interactions épistasiques dominantes. Deux gènes dominants qui interagissent et qui donnent au niveau de la F2 ces proportions qui sont devenues 12, 3, 1. Voilà, donc, les plantes à fleurs blanches, génotypes, les deux classes génotypiques de cette catégorie de plantes. Ici, nous avons le génotype des plantes à fleurs rouges foncées. Et enfin, le génotype des plantes à fleurs rouges claires. Et ceci, bien sûr, au niveau de la génération F2. Voilà donc l'échiquier du net. Nous avons les 12/16 des plantes qui présentent des pétales à fleurs blanches tachetées et les 3/16 des plantes qui présentent des fleurs rouges foncées et enfin le 1/16 des plantes qui présentent des pétales rouges clairs. On a ici le gène W qui est épistasique sur le gène D. Parce que quand on a l'allèle dominant grand W, on a des pétales qui présentent une couleur blanche tachetée. Donc, ce gène W, il est épistasique sur le gène D par son allèle dominant W. On parle donc d'une épistasie dominante. Voilà donc pour l'épistasie dominante. Pour toujours des cas d'interaction épistasique entre le gène, on a l'épistasie récessive. Et dans ce cas-là, les proportions classiques 9, 3, 3, 1 sont modifiées en 9, 3, 4. Bien sûr, ces proportions sont celles des différents phénotypes au niveau de la génération F2. Dans ce cas, donc on a par exemple deux couples d'allèles qu'on va noter grand B, petit b et le deuxième grand C, petit c, avec toujours un allèle dominant et un allèle récessif pour chaque gène. Donc, si le génotype récessif petit c, au niveau de ce locus, par exemple, empêche l'expression des allèles du locus B, on dit que le locus C exerce une épistasie récessive sur le locus B, parce que ce gène est épistasique sur le gène B par son allèle récessif. C'est pour cela qu'on parle d'épistasie récessive. Les allèles du locus hypostasique B ne pourront s'exprimer qu'en présence de l'allèle dominant grand C, du locus du gène C. Quand il y a petit c, l'allèle récessif du locus C, le gène B ne peut pas s'exprimer. Le gène B ne s'exprime que s'il y a l'allèle grand C. Ainsi,
les individus de génotype grand B, petit c, grand B tiré, et le double récessif petit b, petit c, donc là, il y a l'allèle récessif du gène C. Donc B ne va pas s'exprimer. Donc ces génotypes-là, ils vont avoir le même phénotype. Et les individus qui présentent les deux allèles dominants des deux gènes, ainsi que ceux qui présentent uniquement l'allèle dominant grand C et homozygote pour l'allèle B, ils vont présenter deux autres phénotypes. Bien sûr, ici, on va avoir un phénotype, et là, un autre phénotype. Ce qui fait, on va avoir, au niveau de la génération F2, 3 phénotypes avec des proportions 9, 3, 4. Parce que ces génotypes-là, ils vont donner le même phénotype. Celui-là avec ses 3 16e et celui-là avec 1 16e, donc ils vont donner un même phénotype qui va avoir une proportion de 4 16e. C'est pour cela que ces proportions sont modifiées en 9, 3, 4. Ces proportions 3 et 1 vont s'additionner, vont se regrouper en un seul phénotype, donc on a 9, 3, 4 au niveau de la génération F2. Et là aussi, on va traiter un exemple, et on va traiter un exemple qui a été étudié chez le rat. Voilà un exemple d'épistasie récessive chez le rat. Donc on a croisé des souris noires avec des souris blanches. Au niveau de la F1, on a obtenu des souris noires, 100% de souris noires. Bon, là, si on examine uniquement ces données-là, on peut se dire qu'on est en cas de monohybridisme avec un couple d'allèles, l'un dominant et l'autre récessif, et ici, au niveau de la F1, puisqu'on a croisé deux parents de souche pure, au niveau de la F1, on a obtenu 100% de souris noires, donc souris noire est dominant sur le caractère souris blanche. Et on a un seul gène. Mais pour s'assurer, il faut passer à la génération F2, bien sûr. On va croiser les individus F1 entre eux. Voilà ce qu'on a obtenu. On n'a pas obtenu, s'il y avait un seul gène, qu'est-ce qu'on doit obtenir au niveau de la génération F2? On doit obtenir uniquement deux phénotypes. Souris noire, souris blanche. Les deux phénotypes parentaux. Avec le phénotype dominant qu'on obtient en F1, souris noire, qui a une proportion de 3 quarts. Et le phénotype récessif, souris blanche, avec une proportion de 1 quart. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, le caractère n'est pas contrôlé par un seul gène. Ici, on a trouvé des proportions 9 16e pour les souris noires, 3 16e pour des souris marrons, donc un phénotype, un nouveau phénotype, et 4 16e de souris blanches.